Hello, bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est lundi. Et c'est Monsieur Chien qui introduit ce carnet de bord. Vous avez quelque chose à dire? Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi, comme je le disais. Et je travaille, je suis chez moi, je bosse. Mais j'ai reçu un colis et là j'ai décidé de faire une pause. Je sais même pas quelle heure il est. 15h30, voilà. Mais comme je suis sur un dossier qui me demande la concentration, je vais faire une pause et je vais ouvrir le colis avec vous. Mais je vais chercher mon trépied parce que sinon, je vais pas pouvoir vous tenir. Je suis en train de me prendre un thé jasmin que j'ai fait fleurir dans ma bouteille, là. Pas du tout, que j'ai fait éclore dans ma théière transparente. Très sympa. Donc je suis en train de le boire dans ma tasse Cozy Mystery de il y a 2 ans. Voilà. J'ai tous mes agendas et mes machins là. Alors du coup j'ai reçu un colis qui me vient de Paris, mais je connais pas l'expéditeur. Manifestement c'est un livre. Ok, alors je connais... Alors, du coup, c'est les éditions Ramsay et c'est Virginie Saralou. Et si le poisson rouge grimpait aux arbres. C'est ah bah c'est chouette ça. C'est Virginie Saralou, c'est une autrice d'ici que je connais. Et bah ça vient de sortir. Ah non, c'est pas encore sorti. Ça sort le 17 octobre. Et si le poisson rouge grimpait aux arbres. Alors, je vous montre. Du coup, elle est trop fan. Alors, du coup, de quoi ça parle? Ok, il y a mon prénom dedans. Vous n'êtes pas apte à vivre en société. Considérée comme asociale en raison d'un franc-parler sans filtre, même s'il est parfois justifié, Estelle ne cesse de multiplier les impairs par manque de tact. Super. Sceptique face à la mode du développement personnel, cette quinquagénaire au cynisme et au second degré assumé déstabilise la majorité des personnes qui croisent son chemin. Syndrome du hérisson, mythomane avérée, femme libre, elle jongle de façon mystérieuse entre ses costumes et un passé obscur. Convaincue des capacités d'Estelle et de prise de remords quant à son licenciement, Margot, son ancienne DRH, lui propose le poste de la dernière chance. Débute alors une improbable carrière dans le conseil politique en tant qu'employée municipale à la mairie de Larguenac. Une expérience qui l'amènera de surprise en surprise à côtoyer un agent d'accueil angoissé, un maire au bout du rouleau, un médecin du travail approximatif, un directeur général des services aigris, une habitante quasi centenaire aux jardinières fleuries de cannabis et bien d'autres individus autant couleurs. Estelle apprend alors à manœuvrer entre plusieurs personnalités, certaines attachantes, d'autres horripilantes. Et si au milieu de toute la situation cocasse vécue dans son nouvel environnement professionnel, elle puisait le meilleur de chacun. Et si elle en profitait pour atténuer ses douleurs passées et réapprendre à se mêler aux autres. Ah, mais il y a la vie de Sophie, ma copine Sophie. Sophie et ses livres. Un moment inoubliable avec des personnages délicieux. Virginie sait mêler le côté grave avec le côté touchant, le sensible au risible, le profondément humain au profondément inhumain. Que de mélange subtil. J'ai ri et puis mon cœur s'est serré. Cette histoire me laissera des traces. Bon, bah sympa. Et alors j'ai une petite dédicace. Chère Estelle, je suis heureuse de te partager l'histoire d'Estelle, une dramatique, dramatique qui j'espère saura te plaire, jongler dans les émotions, mais surtout sourire. Sincèrement, Virginie Saralou. Et elle a dédicacé le 21 septembre. Bah, merci beaucoup à toi, Virginie. C'est trop chouette. Trop sympa. Donc ça a l'air trop bien. Ah bah ça donne envie. En plus, le personnage s'appelle Estelle, donc c'est facile de me convaincre. Voilà, bah, vous le retrouvez pas encore. Je vais dire en librairie, mais non. Il sortira le 17 octobre. Voilà, donc c'est bientôt en librairie. Et si vous passez dans le sud de la France, n'hésitez pas à rencontrer Virginie Saralou. Elle est trop sympa comme autrice. Et voilà. Et donc je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Voilà.
Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi et je vais me faire un café. Il est 10 h passé et je vais me faire un petit cappuccino. Je me suis sorti mon mug Jules Verne et je vais prendre ça. Et ensuite je vais vous parler de ma lecture. J'ai un petit peu avancé dans ma lecture de Patricia Wentworth. Et on arrive au dénouement, donc ça c'est vraiment bien. Et il faut que je vous montre la sélection de livres que j'ai faite pour partir vendredi. Puisque je pars vendredi à Paris, en Ile-de-France, pour le travail. Et j'y reste 15 jours. Donc je suis en mode organisation de ma valise, organisation de mon sac, de travail. Je suis en reset total de mes affaires et tout ça. Et donc du coup, là il faut que je sélectionne des livres que je veux prendre pour les 15 jours, pour éviter d'en acheter trop. Parce qu'en acheter tout court, je crois que voilà. Mais éviter d'en acheter trop. Et puis lire ceux qui me font envie. Et puis aussi, une petite mouche ou abeille dans ma maison. Et aussi tenir mes engagements parce que du coup j'ai plusieurs lectures communes qui sont prévues et pourtant je les tiens pas forcément très bien mes lectures communes. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Et voilà. À mon tour. Coffee. On est toujours mardi et... Oh, excusez-moi monsieur. On est toujours mardi et je voulais juste vous montrer un cadeau d'anniversaire que j'avais pas encore déballé et je sais ce que c'est, mais du coup pourquoi je vous montre ça ici? Parce que vous allez comprendre. Je sais ce que c'est parce que je l'ai choisi. À la base je voulais me l'offrir moi-même, mais du coup c'est ma tante qui me l'a offert puisque j'étais avec elle. Donc je sais pas si vous saviez, je pense pas que j'en ai parlé sur YouTube, mais ce printemps ou début d'été, j'avais discuté notamment avec Johanna in Wonderbook, parce que la marque Longchamp avait sorti des foulards avec des livres dessus. Et du coup j'étais trop contente, je m'étais dit oh là là, il faut que je m'en trouve un, etc. Et puis l'été est passé, enfin bref, ouais, je me suis dit bon bah je vais me faire un auto-cadeau et je vais m'offrir ce fameux foulard avec des livres dessus. Et le truc c'est que donc je vais chez Longchamp et en fait la vendeuse me dit mais cette collection a été arrêtée. Donc vous l'avez vu cet été mais c'était les derniers et je pense que vous n'en trouverez plus et plus personne n'en a, etc. etc. Donc du coup j'étais assez déçue, quand même elle me proposait des choses très jolies, c'était le côté avec les livres qui m'intéressait. Et du coup elle s'est vraiment débattue et elle m'en a trouvé un et donc c'est le dernier qu'on avait en disponible en tout cas sur la Côte d'Azur. Et donc du coup comme j'étais avec ma tante, eh bien elle a décidé de me l'offrir et je l'ouvre donc avec vous. Et voilà, vous allez voir le bébé, c'est trop joli. Et du coup maintenant qu'on rentre dans l'automne, et ben je pense que c'est le moment pour le porter. Et du coup... regardez, c'est trop bien présenté. Donc il est dans les couleurs vertes et corail un peu. Et donc ce sont des livres. Je vais essayer de reculer pour vous montrer. Tac. Tadam! C'est peut-être pas droit. Tadam! Donc voilà, donc ce sont des livres avec des références à Longchamp et à Paris. Et donc je suis très contente de ce cadeau. Et du coup, depuis, je n'avais pas le droit de l'ouvrir avant mon anniversaire. Et puis finalement, les journées sont passées et je ne l'avais toujours pas ouvert. Donc comment ça se porte? Il y a plein de façons de porter un foulard.
Moi, j'en aime bien 2. J'aime bien le carré comme ça. Un peu... donc tout simplement on triangle un peu comme ça. Ah bah, je vais y arriver. Soit dessus, soit dessous le triangle. Tout simplement. Voilà, je me rapproche. Oups, pardon. Soit comme ça, soit par-dessus comme ça. Voilà. Pour tenir chaud, mais principalement j'aime bien comme ça. Voilà. Avec un petit pull ou une petite chemise, comme je vais à Paris pendant 2 semaines là, eh bien ce sera parfait. Voilà. Il y a plein d'autres façons de le porter, mais principalement moi j'aime bien comme ça. Ou en cravate, un peu style cravate. Donc du coup, tac, tu prends les 2 coins au centre, tu roules ton foulard et ensuite tu cravates un tour, 2 tours. Je me regarde dans la caméra mais je le fais pas bien. Voilà, bon, je l'ai très mal fait. Ouais, du coup. Tac. Voilà. C'est plus pour la nuque. Voilà, bon bah du coup c'était simplement pour vous le montrer. Donc c'est presque pas livresque, c'est livré fashion on va dire. Mais du coup c'est une très jolie pièce. J'avais pas de foulard Longchamp comme ça. J'ai la chance d'avoir deux foulards comme ça, Hermès en soie comme ça. Dont un que j'ai eu pour mes 18 ans. Et du coup bah, je le porte... non pas pour mes 18 ans, je l'ai pour mon bac. Pour mon bac, je l'ai eu pour mon bac. Et du coup je le porte assez souvent parce qu'il est dans les bleus marine et marron. Et à la base je voulais le foulard Hermès, celui-ci il existait, celui-ci de Longchamp. Il existait en bleu marine. À la base ce foulard là il existait en bleu marine et rose, c'est celui que je voulais. Mais du coup il n'était plus du tout disponible, il restait que celui-ci le vert. Et puis je me suis dit bah au final, comme j'ai déjà le Hermès en bleu marine et marron, et bien ça fera une autre couleur. Voilà, donc je voulais juste vous montrer ça. Là entre midi et 2 je suis allée dans une librairie et j'ai acheté des gommettes pour ma filleule puisque c'est son anniversaire samedi. Donc je n'ai absolument rien acheté pour moi, j'ai pas craqué et donc c'est bien. J'ai acheté des gommettes, j'ai repéré des choses pour son anniversaire que je vais acheter directement en Ile-de-France. Et voilà. Et ensuite j'ai acheté des petites bricoles pour ma valise. Enfin voilà, des trucs inutiles mais que j'aime bien. Et voilà, et c'est tout. Je suis rentrée, j'ai mangé et maintenant retour au travail. Voilà, moi je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Bon, alors comme je suis en train d'organiser pas mal de choses, je vais de ce pas démarrer l'utilisation de ce carnet que j'ai reçu hier, joyeuse liste de Matou. Et je vais commencer par ma liste, le mois de septembre, octobre, je vais mettre octobre parce qu'on est bientôt le 1er octobre. Et je vais commencer ma liste pour ma valise, pour ne rien oublier, à savoir déjà les livres que je vais lire et aussi bah, du coup on n'a pas les mêmes températures à Paris. Donc je vais noter tout ça dans mon joyeuse liste. J'allais dans mon joyeux cahier mais non, dans mes joyeuses listes. Et je viens d'acheter aussi une recharge pour mon carnet, là, mon agenda. J'ai acheté une recharge de feuilles libres sur Amazon où il n'y a rien dessus, comme ça je pourrais mettre mes notes quand je pars parce que là du coup je n'ai pas envie de prendre tout ça, plus l'agenda, plus les cahiers, les machins. Donc comme ça fera une recharge là-dedans, ça sera toujours un peu plus simple.
vous ai pas montré, j'avais fait des achats la semaine juste avant mon mariage, puisque j'avais découvert une nouvelle librairie. Et justement celle qui est à côté du magasin de jouets pour enfants, dans un centre commercial dans le sud de la France qui s'appelle Cap 3000 chez nous. Et en fait il y a une nouvelle librairie indépendante qui vient d'ouvrir. Et voilà, bref, j'avais fait un tour. Et du coup j'avais acheté 2 livres. Alors j'ai acheté la suite du livre de Marsha Meran que j'ai lu là justement en septembre. Donc Une soupe à la grenade, comme son nom l'indique. Et donc je vais pouvoir enlever ça. Et du coup ça s'appelle Eau de rose et soda bread. Donc je sais pas si c'est la suite. Bref, moi j'ai beaucoup aimé le premier. Et donc du coup j'avais acheté celui-ci sans savoir si j'allais vraiment aimer le premier. Mais c'est chose faite, donc je suis ravie que c'est quoi, les éditions Piquet est sorti celui-ci. La couverture est tout aussi mignonne que le premier. Et donc voilà, donc peut-être que je le lirai dans un an pour la prochaine rentrée littéraire. J'en sais rien, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé. Il a l'air un peu plus long celui-ci. Il fait 375 pages. Voilà, donc je sais pas quand est-ce qu'elle l'a écrit, parce que bon, l'autrice elle est décédée en 2014. Alors non, ça a été publié en 2008, voilà, en Angleterre. Et donc nous, les éditions Piquet ont récupéré les droits en 2023. Donc voilà, donc je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, comme je vous ai parlé récemment de La soupe à la grenade, et eh bien c'est la suite. Et par tous les hasards, je suis tombée sur un roman de Antoine Choplin qui s'appelle Partie italienne. Il fait partie de la sélection des meilleurs romans de chez Point. J'ai beaucoup aimé la couverture, et alors le résumé est intéressant, je vous le lis. Gaspard est un artiste reconnu et sollicité. Pourtant, en ce début de printemps, il ne rêve que de quitter Paris et s'installer quelques jours à Campo di Fiori à Rome. Là, à une terrasse de café devant un jeu d'échecs, il joue contre des amateurs de passage et savoure la beauté des jours. Un matin, une femme s'installe à sa table pour une partie. Elle s'avère être une adversaire redoutable et gagne très vite. Elle s'appelle Maria, vient de Hongrie. L'histoire entre nez sur l'échiquier avant de se déployer ailleurs, singulière et douce. Voilà, ça avait l'air d'être un voyage entre Paris et Rome, et avec du coup quelque chose de romantique, j'imagine. C'est extrêmement aéré, donc ça a l'air de se lire super vite. Il fait 176 pages. Voilà, donc je me suis dit une petite histoire d'amour des plus mignonnes. Donc voilà, donc c'était les 2 livres que j'ai acquis avant le précédent carnet de bord que j'avais oublié de vous montrer. Donc en fait, comme là j'essaye de ranger un peu ma table basse, j'essaie de tout vous montrer avant de ranger. Et du coup, ce que j'ai sélectionné pour l'Italie, j'allais dire, du coup, lapsus, pour Paris. Donc tout d'abord, déjà j'aimerais lire ce soir ou demain, Mémoire de la forêt, le tome 2, parce que du coup je vais recevoir le tome 3 et je vais aussi à la soirée de lancement donc à Paris la semaine prochaine. Donc j'ai vraiment envie de lire ce tome 2. En plus je l'avais fait dédicacer par Mickaël au salon Livre Paris, donc voilà, donc je veux lire ce tome 2. Je pense qu'en une soirée j'y arrive. Donc si c'est pas ce soir, c'est demain. Donc à voir ce que je privilégie, soit mon roman maintenant, soit celui-là. Je sais pas encore. Mais bon bref, ça du coup c'est pas pour Paris, c'est pour avant Paris. Ensuite du coup je prends avec moi la lecture commune que j'ai commencé du coup avec Claire et Florence sur Instagram. Alors elles ont commencé, moi je suis un peu à la bourre comme d'hab, mais je compte bien le lire. C'est Le réseau Alice de Kate Keane aux éditions Hauteville Poche. Et ça se passe durant la guerre, donc en 1915. Il fait plus de 600 pages. Donc celui-là, je pense que je vais le commencer après ça. Donc à mon avis, ça sera jeudi ou vendredi. Dans tous les cas, c'est le livre que je prendrai dans l'avion pour aller à Paris vendredi. Donc je commencerai ça. Et ensuite, j'en prends 2 autres d'avance. 2 lectures communes aussi. Un polar que je vais lire avec Flow & Books, donc le Jean-Christophe Tixier, Les Mal-Aimés, que j'avais acheté au livre de poche durant le salon Quai du Polar, donc il est dédicacé. On l'a acheté avec Flo, il fait 300 pages, donc voilà, mais c'est un petit polar. Donc je prends ça, et j'ai une lecture commune aussi avec Floriane de Prolégamé littéraire, je sais jamais comment on prononce ton nom, qui est Rendez-vous à Positano de Goyarda Sapienza aux éditions Le Tripode.
Goyarda Sapienza, c'est une autrice que j'adore puisque j'ai eu un énorme coup de cœur pour... J'ai oublié le titre, je suis assez fatiguée, je vous avoue là. Ça ne le dit pas. L'art de la joie, je ne l'ai même pas trouvé, mais voilà. L'art de la joie de Goyarda Sapienza, que j'avais lu durant le confinement, et ça a été une révélation. J'avais adoré le personnage de Modesta, la vie de Goyarda Sapienza, enfin j'avais vraiment adoré ce livre. Et donc du coup par la suite, j'ai acheté pas mal de livres de Goyarda Sapienza sans les lire. Et quand Floriane m'a proposé de lire Rendez-vous à Positano, eh bien j'ai sauté sur l'occasion. Donc du coup voilà, donc je vais lire ces deux-là. Donc j'emporte avec moi ces deux-là. Je commencerai celui-là, donc 3. Et j'aimerais bien prendre un des deux de la rentrée littéraire que j'ai reçu de Presse de la Cité. Donc soit les Sœurs Mitford, qui rentrerait bien dans le thème du Victober du coup, soit l'autre. Ah mais du coup c'est aussi pendant le Victober. Bon ça marche aussi. Donc voilà, donc je sais pas trop, un des deux. Et puis sur ma liseuse, du coup, je lirai avec Florence pour le Victober justement. Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Waouh, j'ai mis un temps. C'est le livre qu'on a décidé de lire cette année ensemble pour le Victober. Donc le Victober, c'est un challenge littéraire, je le rappelle, qui mêle en fait littérature victorienne et le mois d'octobre, October. Donc c'est organisé par trois nanas sur Instagram et YouTube en Angleterre. Je saurais pas vous dire leur nom. Je saurais pas vous dire leur nom. Kate, Kitty et... je sais plus. Mais du coup, si vous tapez sur YouTube, pardon, le challenge Victober, vous trouverez leur catégorie, leur menu, etc. Et c'est un peu l'occasion pour nous de sortir des livres, du coup, de l'ère victorienne qu'on adore avec Flo. Donc voilà ce que j'amène, entre guillemets, à Paris. Plus, bah du coup, un livre de Presse de la Cité. C'est correct. Voilà. Sachant que je reste 15 jours, hein, donc pas non plus, ça sert à rien que je prenne 150 000 livres. Et du coup, l'idée, c'est de terminer ça et ça avant de partir. Enfin, terminer, commencer ça et ça avant de partir. Là, il me reste un peu plus de 100 pages, donc 120 pages sur celui-là, que je vais lire maintenant. Parce que là, j'ai au moins 1h30 avant que mon conjoint rentre, donc je vais lire ça maintenant. Et ça. Et ça, donc ça fait 300 pages, je crois. Ça fait 300 pages, mais c'est pour les enfants. Donc ça va. Logiquement, ça va. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En fait, voilà, je viens de me faire un thé. Une tisane. Une tisane palais d'été. Sur un nuage, je crois. C'est une tisane que j'avais reçue au début de l'été, au printemps, je sais plus déjà. J'ai plus de notion du temps. Bref, voilà, je vais ranger mon bazar là et puis je vais rechausser mes lunettes, récupérer mon livre et me mettre à la lecture. Je viens de me faire un thé vert jasmin que j'ai en vrac de chez Daman. Et ça sent très bon. Pour l'heure du goûter, ça sera parfait. Je n'infuse pas trop parce que le thé jasmin, il est vite âpre quand on le laisse trop longtemps. Et donc ça, c'est dans mon mug géant, mug Monoprix. Et ça, c'est un filtre à thé qui me vient d'un mug que j'ai cassé, qui était en verre, que j'avais acheté chez Fitty à l'époque. Ça doit bien avoir 6 ou 7 ans ce truc. Et c'est hyper pratique parce que c'est la taille parfaite des mugs traditionnels. Donc c'est bien pratique. Voilà, je retourne travailler.
Hello, aujourd'hui on est jeudi et je suis en route pour plusieurs rendez-vous et surtout en fait j'ai commencé un nouveau livre audio parce qu'en fait j'arrive pas à retourner aux 7 morts d'Evelyn Hardcastle, ça m'ennuie un peu et du coup j'ai pris autre chose sur Nextory et c'est Une belle vie de Virginie Grimaldi, donc le dernier Virginie Grimaldi. Et je l'écoute en 1.5 dans ma voiture, donc je vous montre ça. Avant de partir, j'ai fait un cappuccino dans mon mug Starbucks. Là, il est midi 01. J'ai pas eu le temps de le prendre avant. Et du coup, j'écoute Une belle vie de Virginie Grimaldi. Hello, aujourd'hui on est vendredi et du coup, j'ai pas mal de paquets à ouvrir puisque en plus je pars demain. Mais avant, je voulais vous parler donc de mes lectures. Donc tout d'abord, j'ai terminé le Patricia Wentworth, Un anneau pour l'éternité, que je lisais aux éditions 10-18. Donc dans cette histoire, on va avoir une enquête sur un cadavre d'une jeune fille qui va être aperçue par une autre jeune fille dont personne ne va absolument croire l'histoire, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'effectivement, il y a bien des disparitions de jeunes femmes qui arrivent, et notamment une jeune femme qui aurait des anneaux de diamants aux oreilles, qui sont des anneaux qu'on offre lors de mariage, et donc ce signalement particulier va entraîner la recherche de ces jeunes femmes. Et on va bien se rendre compte qu'effectivement il y a un souci, il y a bien des choses qui se passent. Maud Silver va entrer en scène parce que son neveu Frank Abbott fait partie de la police de Scotland Yard, et il va en parler à sa tante Maud Silver, une petite mémé qui tricote et qui fait mine de rien mais qui est bien intelligente, et qui va mettre les policiers un peu sur la bonne piste. Donc franchement c'était super, c'est très à la Agatha Christie, ça se passe dans les années 50 en Angleterre, et c'est une bonne petite enquête. Comme je vous le disais déjà dans le précédent carnet de bord, c'est un style d'écriture qui est beaucoup plus lent qu'Agatha Christie. Donc en fait les personnages ici prennent plus leur temps, et parfois c'est pas plus mal quand vous lisez de manière un peu plus hachurée vos lectures, donc ça permet de se retrouver un peu plus vite parce qu'il y a quand même de nombreux personnages, je pense une vingtaine de personnages, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, donc j'ai hâte de lire d'autres Patricia Wentworth. Je me dis que un par an ça peut être pas mal, j'en ai déjà 3 ou 4 dans ma pile à lire, mais je vous invite à vous pencher dessus si vous aimez le style en tout cas d'Agatha Christie. Suite à cette lecture, j'ai pris Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, le tome 2, qui est paru donc à l'école des loisirs. Je pense que dans cette enveloppe-là, il y a le tome 3, donc il était temps que je m'y mette, surtout que la semaine prochaine, je vais à la soirée de lancement du tome 3, et donc du coup j'avais trop hâte de m'y replonger, et dès les premières pages, franchement ça se savoure, parce que dès les premières pages, on est de retour à Belle Écorce, et j'adore. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est donc un livre jeunesse, donc c'est écrit assez gros, il y a des illustrations qui sont faites par l'illustratrice Sanoé, et du coup en fait Michael Brun-Arnaud nous raconte l'histoire de petits personnages de la forêt qui sont doués de raison, d'intelligence et de voix, et qui cohabitent de manière complètement saine. Et donc vous suivez des personnages de la forêt qui ont chacun un métier, et on va suivre notamment Archibald Renard qui est le libraire de la forêt Belle Écorce, et donc dans le premier tome il lui est arrivé une aventure avec Monsieur Taupe,
je ne sais plus son nom. Et du coup dans celui-ci, je ne sais pas encore de quoi ça va parler, mais en tout cas pour l'instant on retourne sur les traces de l'histoire familiale de Archibald Renard. Et donc c'est toujours trop mignon et très cosy. Je sais pas à partir de quel âge c'est, j'avoue que j'ai pas beaucoup de notions. Mais j'imagine qu'à partir de quel âge on sait lire 7 ans, 8 ans. Donc j'imagine qu'à partir de 7-8 ans, 10 ans peut-être max. Après ça devient un peu bébé pour les adolescents. Mais je sais pas, peut-être 9 ans, j'en sais rien en fait. Ça dépend aussi des niveaux de chaque enfant. Du coup j'ai pris mon marque-page que m'avait offert Lucie. Du coup je suis trop contente. En toile de Jouy comme ça, je l'adore. Il est trop beau. Donc voilà, donc ça c'est ma lecture en cours qui va m'accompagner ce soir. Je vais essayer de le finir ce soir. Après ça se lit assez vite. Hier j'ai commencé ça mais j'avais encore 30 pages à terminer de mon précédent roman. Et je l'ai commencé un peu tard puisqu'on a dîné un peu tard. Donc je vais essayer de finir ça ce soir absolument parce que je voudrais pas me le trimballer dans l'avion demain. Mais bon, au pire je le prendrai. Et donc du coup je vais de ce pas ouvrir celui-ci parce qu'en fait j'ai vu que... mon chat. J'ai vu que en fait l'expéditeur était l'école des loisirs et comme je suis censée aller à la soirée mardi soir, et ben je suppose que ça a un lien. Et je suppose bien. Waouh, il est magnifique. Il est vraiment magnifique. Alors, du coup, est-ce qu'il est déjà dédicacé? Oui, ouf. Je ne vais pas être obligée de le ramener avec moi. Alors, il est magnifique. Donc, il est bleu comme ça. Il fait très hivernal en plus. Il est superbe. L'esprit de l'hiver. Donc c'est toujours illustré par Sanoé. Je vous montre à vous comme ça. Moi je ne veux pas me spoiler. Si jamais je tombe sur des jolies illustrations. Voilà. C'est manifestement le journal. L'écho de Belle-Écosse. Voilà, c'est toujours aussi beau. Oh là là, quelle beauté. Et derrière aussi, il y a un train derrière. Magnifique. Voilà. Donc du coup il est d'ores et... Ah, il y a écrit 10-23, mais ça je pense que c'est la taille. Il est d'ores et déjà disponible, je pense, ou alors ça sort cette semaine. Et alors avec, on a deux choses. On a la fameuse invitation. Alors je le savais de manière digitale, mais là c'est officiel. Je suis invitée pour un embarquement immédiat à bord de l'Étoile de Belle-Écosse pour un voyage extraordinaire en présence des animaux, des mémoires de la forêt, l'esprit de l'hiver. Le mardi 3 octobre, la ligne ah c'est trop bien. Du coup, l'illustration elle est trop belle. J'adore. Oui. Viens Nelson, viens avec moi. Tu peux pas? Et donc du coup il faut bien que je garde ça précieusement parce que je pense que ça va m'être demandé pour embarquer sur le train de comment il s'appelle, l'Étoile de Belle-Écosse. Donc ça c'est super. Et alors on a une petite plaquette ici. L'histoire de l'hiver, l'histoire que les enfants racontent à leurs grands-parents. C'est beau. Oh là là, comme c'est joli. Donc, hop, vous avez toute une plaquette là. Magnifique travail de l'école des loisirs. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, il y a un puzzle qui est sorti, si ça vous intéresse. En plus, ça peut être un super cadeau de Noël notamment. Donc, d'avoir la saga de livres et le puzzle, ça peut être un super package de Noël si vous avez des enfants ou des petits-enfants ou des amis adultes, hein, parce que je suis friande aussi. Du coup, il va être disponible dès le 18 octobre. Et ça va être un puzzle mémoire de la forêt de 500 pièces. Donc en fait c'est la forêt qui est illustrée. Voilà, et il sera au prix de 18,90 €. On va avoir une série audio aussi qui va être disponible, qui est l'adaptation en série du premier tome en 6 épisodes de 15 minutes avec 6 chansons originales. Ça peut être très bien aussi pour vos enfants, dans les voitures et tout, ça peut être vraiment top. Donc n'hésitez pas à regarder et à rester connectés, parce que c'est vraiment des objets livres magnifiques. Ah voilà, il y a écrit 8-11 ans. Hey, donc oui, j'étais pas loin, hein. Franchement je suis pas maman, mais j'étais pas loin. 8-11 ans, effectivement. L'esprit de l'hiver. Et là on a un focus sur l'auteur et l'illustratrice. C'est très joli hein, cette plaquette. Magnifique. Voilà, donc je vais lire ça tranquillement.
c'est magnifique. Alors, je garde ça. Et donc, du coup, ce tome 3 qui vient rejoindre ce tome 2 dans la saga magnifique des Mémoires de la Forêt. Oui, Nelson, tu es jaloux de mes réceptions. Viens, mon bébé. Viens avec moi. Oh là, oh là là. Tu fais un câlin? Non. Alors ensuite, j'ai reçu donc d'autres petites choses. J'ai une réception de la part de Pocket. Oh yes, c'est la dernière édition poche, pardon, de Agnès Martin-Lugand. Alors je l'ai déjà en grand format parce que je suis une inconditionnelle fan de son travail. J'espère qu'il n'est pas dédicacé. C'est horrible de dire ça. J'espère qu'il n'est pas dédicacé. Il n'est pas dédicacé, ouf. Parce que du coup, je vais pouvoir l'offrir. Donc c'est La Déraison, je l'ai adorée. La Déraison de Agnès Martin-Lugand. Vous connaissez très certainement pour La vie, je sais pas quoi, le premier, il était vraiment génial, je m'en rappelle plus. Les gens heureux lisent et boivent du café. Alors moi, je les ai tous lus, sauf... Sauf, j'ai toujours cette musique dans la tête. Je crois que c'est le seul que j'ai pas lu. Sur les 10. Et donc du coup, dans cette histoire, La Déraison, c'est une histoire incroyable, une histoire d'amour magnifique. J'ai fait que pleurer dans ce livre. C'est pas très vendeur, mais c'est extrêmement intense. C'est donc deux personnes qui se perdent de vue et qui se retrouvent quand elles sont plutôt âgées. Et en plus, la vie devient très très courte. L'une d'entre elles a un compte à rebours. Et c'est les retrouvailles de cet amour jamais oublié, qui est d'une intensité folle. En plus, ça parle de musique et notamment il y a une playlist comme dans chacun des Agnès Martin-Lugand. Vous avez à la fin une playlist pour suivre la lecture et c'était la première fois que je le faisais, c'est-à-dire que j'avais en fond sonore de ma lecture la playlist qu'avait créée en fait Agnès Martin-Lugand pour ressentir au maximum les émotions des personnages. Et c'est clairement celui qui m'a fait le plus vibrer, enfin à part le premier où j'avais vraiment pleuré mais parce que c'était trop triste et très beau, mais c'était des vagues selon les passages en fait, alors que dans celui-ci j'ai chialé tout du long. Donc franchement, La Déraison, ça m'a déchiré. L'histoire est pas ultra recherchée en fait dans le sujet, je trouve qu'il n'y a pas non plus des rebondissements de fou, mais par contre c'est d'une intensité folle. Et si en plus vous avez la chance de le lire en écoutant la playlist, je peux que vous recommander l'expérience parce que ça mêle plusieurs sens et du coup la lecture est encore plus mémorable. Voilà, donc La Déraison vient de sortir chez Pocket, je suis trop contente. Je vais pouvoir l'offrir autour de moi parce que voilà, j'ai l'édition grand format. Pocket ne devait pas le savoir quand ils me l'ont envoyé. Et je suis sûre que je vais réussir à convaincre une lectrice de le lire près de moi, c'est sûr et certain. En tout cas, merci quand même à Pocket de penser à moi parce que là, vous avez visé juste, c'est effectivement une autrice que j'adore. Ensuite, j'ai un paquet qui me vient de... Aucune idée. Aucune idée. Ah oui, d'accord. Ah ben, alors là, du coup, ça s'enchaîne puisque autant mardi soir, je vais là, autant mercredi soir, je vais là. Et donc du coup, mercredi soir, je vais à la soirée de lancement du dernier roman de Ragnar Jonasson, du coup, et de Catherine Jacobsdottir. Oui, d'ailleurs, j'ai appris en lisant mon dernier Ragnar Jonasson que, en fait, quand il y a son à la fin du nom de famille, ça veut dire que c'est fils de. Et Dottir, ça veut dire fille de. Donc en fait, leurs noms de famille sont accompagnés. Donc, et en plus, c'est les prénoms des parents, si je dis pas de bêtises. Donc en fait, Ragnar Jonasson, par exemple, c'est Ragnar, fils de Jonas. En fait, leur nom de famille veut dire fils de et le prénom du père. Donc Catherine Jacobsdottir, c'est Catherine, fille de Jacob. Alors, si vous êtes islandais et que je dis n'importe quoi, arrêtez-moi. Mais c'est ce que j'ai compris dans la lecture de mon dernier livre de la Dame de Reykjavik, là, L'île au secret. C'est ce que j'avais compris. Et donc, du coup, tout s'éclairait. Parce que je me disais, ils ont tous la même terminologie dans leur nom de famille. C'est très bizarre. Mais pourquoi pas? Et en fait, non, ça s'explique. Donc je crois que je dis pas de conneries.
Alors, ça s'appelle Reykjavik, hein, comme son nom l'indique. Reykjavik, qui est la capitale de l'Islande. Et alors, de quoi ça parle? Tac, tac, tac. Alors, Reykjavik 1956. Une jeune fille disparaît sans laisser de traces. 30 ans plus tard, le mystère est toujours la plus grande affaire non résolue. D'Islande. C'est comme le Islande, il est en énorme, j'ai pas... Le polar nordique dans toute son excellence, Ragnar Jonason est l'un des seuls auteurs de polar islandais les plus reconnus au monde. Catherine Jacobsen est la première ministre d'Islande. Partageant la même passion pour la littérature et les énigmes, ils ont écrit ensemble ce roman policier magistral. Reykjavik a été numéro 1 des ventes en Islande en 2022. Un roman à suspense magnifiquement construit par deux brillants complices. Et là, on a leur visage. Alors, je ne sais pas si je rencontre les deux... alors, il n'est pas dédicacé, non, je vais devoir me le trimballer. Je ne sais pas si je rencontre les deux directement mercredi. Je vais enlever ça, désolée. Ou pas. En tout cas, il fait 395 pages, mais ça a l'air trop bien, comme d'hab. En plus, c'est en double temporalité, puisque ça se passe 30 ans avant, 1956. Donc, voilà. Trop bien. Il n'y a pas une feuille pour dire quand il sort? Non. Je sais pas s'il est sorti ou quand est-ce qu'il sort. En tout cas, ça va pas tarder. Ça doit être en octobre, puisque là, ça doit être le lancement la semaine prochaine, un truc comme ça. Bon, bah, je vais emporter ça avec moi. Du coup, c'est sûr et certain. Ensuite, il me reste plus que 2 paquets, promis. Après j'arrête de parler. Ah bah oui. J'ai même pas lu, ça m'aurait mis sur la piste. C'est donc un colis qui me vient de chez Fleuve. Et qui dit Fleuve et dit automne, dit Carême. Noël en péril à Santal et 2 sapins. Alors ça, c'est vraiment mon incontournable de chaque année. Il sort le 5 octobre, donc la semaine prochaine. Et merci Karen. Et alors, les romances de Noël de Karen Ponte, vous le savez, c'est mon indispensable de chaque hiver. J'adore ce qu'elle écrit en romance de Noël. J'aime aussi ce qu'elle écrit en romance normale, contemporaine, mais Noël, elle a le chic à l'anglaise, des romances de Noël britanniques, en même temps avec un humour français, mais des plus horripilants, à la Virginie Grimaldi, et franchement, elle mêle trop bien les deux dans un décor de Noël. Moi j'adore. Le précédent, je l'avais adoré, avec les sœurs qui... donc c'est embarquement immédiat pour Noël, avec les sœurs qui embarquent dans la mauvaise destination. Et là, donc en plus, ils travaillent en surbrillance, je sais pas si on voit, mais... Donc là, c'est Noël en péril, à Santal et 2 sapins, qui est toujours la même ville qu'il y avait dans les premiers romans de Noël. Alors, c'est la panique à Santal et 2 sapins. La fabrique de boîtes à musique est à vendre et un inquiétant industriel s'apprête à la racheter pour transformer en usine de confection de plats tout préparés de Noël. Un comble pour le village dont toutes les traditions et la raison d'être se retrouvent menacées, mais c'est mal connaître les habitants de Santal et 2 sapins qui ne se laissent pas abattre si facilement. Et quand Pauline, David, Maddy et les autres se mobilisent pour réunir la somme d'argent nécessaire au rachat de la fabrique, ça promet de bonnes crises de rire. Go à Santal et 2 sapins, la malbouffe en tube ne passera pas. Donc du coup, en fait, les personnages qui sont cités là, Pauline, David, Maddy, c'est des personnages qu'on retrouvera dans les premiers. Les premiers qui sont... C'est peut-être pas noté là, c'est peut-être... vous faites quoi pour Noël et vous faites quoi pour Noël et vous faites quoi pour Noël, on se marie. Et alors vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Est-ce que c'était aussi à Santal et 2 sapins? Je ne sais plus. Mais je pense que oui. En tout cas, le dernier n'y était pas, puisque c'était à des destinations différentes. Trop contente. Ben, merci beaucoup à Fleuve et merci beaucoup à Karen Ponte, puisque ça c'est mon indispensable de l'hiver. Je suis trop contente. Je vais le caser dans mon planning de lecture de novembre, c'est sûr et certain. Voilà, alors là j'en ai terminé pour les livres, puisque j'ai reçu un paquet tout mou, qui n'est pas un livre, mais qui est un cadeau de la part de mes copines Bookstar, qui est la suite, l'objet suite et fin de mon colis d'anniversaire. Donc je vais ouvrir avec vous. J'aurais pu l'ouvrir avec elle, mais en fait qu'elle verra ma vidéo, et ça sera mieux. Il est trop beau. Alors, il y a eu un petit couac de taille.
Mais... Oh là là, il est magnifique. Mais j'ai dit que c'était pas grave, que je le voulais quand même. Oh, il est trop beau. Alors vous le voyez pas mais c'est écrit Jane Eyre by Charlotte Brontë, volume 1, London 1847. Oh, j'aime trop. Il est beau, il est nude, il est beige un peu. Et alors qu'est-ce qu'il est doux. Alors je ne sais pas d'où ça vient, ils ont dû trouver ça sur internet. Mais du coup il est un peu grand, c'est ce qu'elle m'expliquait. Parce qu'en fait il y a eu une erreur de taille, mais il n'avait plus ma taille. Et donc du coup je leur ai dit écoutez c'est pas grave, on va trouver un moyen de le customiser. Voilà, ça me pose pas de soucis. Oh yes. Oh, il est trop beau. Oh là là, regardez le Jane Eyre. Ouais, je vais le prendre avec moi à Paris, c'est sûr. Oh, je l'aime trop. Un peu loose comme ça, tu sais, un peu épaule, truc. Avec des petits bijoux sympas, un trench dessus et un jean noir. Oh, j'adore. Merci les girls, merci. J'aime trop. Il est trop beau, il est doux. Ah, j'aime trop. Oh là là, trop contente. Franchement, elles ont fait fort avec ce colis d'anniversaire parce que je sais pas si vous avez suivi dans mon précédent carnet de bord. Elles m'ont offert des références à Jane Austen, à Agatha Christie et à Charlotte Brontë. C'est genre tout ce que j'aime. Puisque en plus dans ma référence, dans ma bio sur Instagram, c'est écrit Austen, Brontë, Christie. C'est vraiment mes queens quoi. Merci les filles, vous êtes trop mignonnes. Voilà, bah écoutez c'est tout ce que j'avais à vous montrer puisqu'ensuite j'ai reçu une petite lettre de la part de Flo. Mais je vais l'ouvrir personnellement et je vous laisse ici et je vous retrouve sûrement à Paris. Je suis bien arrivée en Ile-de-France. D'ailleurs c'est rangé n'importe comment là. Va falloir que je range un petit peu l'appartement ici. Comme vous le voyez ici on met le pull. Il fait pas très chaud. Mais voilà, bon, le vol s'est bien passé. Il ne pleut pas, tout va bien. Voilà, donc là on est vendredi. Il doit être midi et demi, un truc comme ça. Ouais, midi 25. Et je m'arrête enfin, ce matin c'était la course. J'ai commencé à travailler à 6h. En fait on est parti de la maison, on est allé sur un lieu de travail à 6h. Ensuite j'ai continué à travailler chez Joe the Juice dans l'aéroport jusqu'à vraiment genre le décollage. C'est-à-dire que je trimballais mon iPad dans la file d'attente et tout, j'avais vraiment beaucoup de travail ce matin. Et jusqu'à ce qu'au décollage, la dame me dise madame, va falloir arrêter maintenant et que j'éteigne l'iPad. Voilà, bref. Donc c'était la course. Ensuite pendant le vol, j'ai juste les messages en fait. Vous savez, je peux envoyer des messages pendant le vol. Donc ça, on a pu encore échanger un peu pour le travail. Mais sinon, j'ai coupé court. Et j'ai lu dans l'avion, j'ai commencé le réseau Alice de Kate Quinn. Alice Quinn. Non, le réseau Alice de Kate Quinn. Et j'ai lu 80 pages et c'est trop bien. J'aime beaucoup pour l'instant. Bon, je vous ferai un récap plus tard parce que j'ai pas le courage. Donc voilà, j'ai commencé cette nouvelle lecture. Malheureusement hier soir je n'ai pas terminé Mémoire de la forêt. Il me restait je crois 60 pages, un truc comme ça, mais je me suis endormie. Je l'ai quand même pas pris avec moi parce que globalement j'ai compris l'histoire. Et voilà, et donc j'aurai la fin qui m'attend quand je reviens dans le sud. Sinon j'ai pris avec moi, je vous l'ai dit, j'ai pris avec moi le Jean-Christophe Tixier, le Goyard Sapienza et j'ai pris aussi le Ragnar Jonasson. Voilà. Je me dis que c'est déjà pas mal. Au pire, si vraiment j'ai une frénésie de lecture, il y a Gilbert Joseph à côté de chez moi. Ça c'est le mal. Mais voilà, c'est un plan B. Bref, je vais continuer de m'avachir sur ce canapé, prendre mon livre et faire ma petite pause déj là pendant encore une petite heure. Et puis voilà, et je vous retrouve plus tard.
au bureau. Voilà. J'ai pas beaucoup lu hier, enfin j'ai plein de choses à vous dire en fait. J'ai pas beaucoup lu hier parce que j'étais à un salon de la fleur à Tours. Du coup c'était un dimanche travail, c'était pas vraiment un dimanche lecture, repos, etc. Mais il n'empêche que du coup j'ai quand même avancé le réseau Alice de Kate Quinn, pardon. Je vous ai pas reparlé de Mémoire de la forêt, le tome 2, et aussi hier finalement j'ai fait une petite encartade parce que en fait je me suis rendu compte que j'avais 2 heures de voiture pour faire Paris-Tours, aller et 2 heures retour. Donc hier j'ai passé la journée au salon de la fleur à Tours. Et en fait à l'aller je me suis rendu compte déjà que 1 je m'ennuyais dans la voiture et que 2 l'autoroute était assez stable en fait. Vos autoroutes ici dans le nord de la France, je vais me faire taper sur les doigts, dans le nord de la France vos autoroutes sont tout droites, alors que nous dans le sud c'est comme ça. C'est comme ça, tu montes des montagnes, donc là en fait je me suis dit mais pourquoi je n'essayerais pas de lire sur une autoroute toute droite. Enfin, c'est surtout mon mari qui m'a dit ça, il m'a dit mais pourquoi t'essayes pas en fait de lire dans la voiture puisque tu t'ennuies. Bien sûr je n'avais pas pris de livre puisque j'allais à un salon de la fleur, donc néanmoins sur le retour j'ai pas fait 2 fois la même erreur, je me suis arrêtée à une station-service sur l'autoroute et j'ai acheté un livre que j'ai commencé et j'ai réussi à lire 70 pages. Donc je suis sans être malade, je précise pour celles qui ont des difficultés à lire en voiture, et bien c'est possible si vous faites un Paris-Tour ou un Tour-Paris, c'est possible parce que les autoroutes sont vraiment toutes droites. Et en fait j'ai dû arrêter de lire parce que il était 20 h et que j'avais plus de lumière en fait. Et ou allumer le plafonnier pour conduire sur l'autoroute, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable pour le conducteur. Donc du coup en fait j'ai arrêté de lire sur les derniers kilomètres. Mais sinon c'est super cool et ça m'a permis de couper un peu sur cette journée professionnelle qui a été assez intense finalement. Voilà, j'ai une tenue absolument bizarre, j'ai un polaire et un sweat Muse par dessus, mais c'est parce que je vais dans les frigos donc j'ai un peu froid. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais de toute façon je vous fais un récap à la maison quand je rentre tout à l'heure et voilà, je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est mardi et je viens conclure ce carnet de bord ici et en commencer un autre. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je voulais juste vous montrer du coup le livre que j'ai acheté sur l'autoroute dimanche, que j'ai lu en fait entre Paris et Tours. C'est Plus jamais de Colleen Hoover. Donc je l'ai juste vraiment commencé, mais c'était histoire de pas perdre mon temps en voiture. Je connais pas du tout, enfin je connais pas du tout. J'ai vu ce livre passer partout, il a été vraiment encensé. C'est une romance, c'est publié chez Hugo Romance, je crois. Oui, c'est ça. Hugo Poche, c'est de la new romance. Et je l'ai vu absolument partout. Moi je suis assez friande de new romance de temps en temps, enfin surtout quand j'ai pas besoin de me concentrer grandement, donc ce qui était le cas en voiture. Donc du coup j'ai pris celui-ci et ça se lit plutôt bien, voilà, c'est beaucoup de dialogue, c'est assez facile. On suit une jeune fille qui le jour du décès de son père va essayer de s'aérer l'esprit sur le toit d'un immeuble. Elle ne veut absolument pas se suicider ou quoi que ce soit, elle veut juste s'aérer l'esprit et elle va faire une rencontre sur ce toit. Elle va rencontrer un jeune homme qui est un peu son opposé. Et il a passé manifestement une mauvaise journée et de fil en aiguille ils vont un peu se raconter leur vie. Et ça va plus ou moins bien se passer et puis ensuite on retourne dans le passé de cette jeune fille qui s'appelle Lily. Et voilà, et on en apprend plus sur elle. J'en suis là. Donc je vais remettre cette lecture là de côté je pense puisque je reprends donc l'affaire, non pas du tout, le réseau Alice de Kate Quinn que je vais lire donc là cette semaine. J'ai vraiment envie de le terminer mais j'aime vraiment beaucoup donc ça sera avec grand plaisir et du coup je pourrais pas vous en parler dans ce carnet de bord mais voilà, je reprends ma lecture du réseau Alice et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quand même quelques lectures. Moi je vous laisse ici, je vous souhaite un très très bon week-end, une très belle semaine et je vous dis ciao.